Bonjour, dans cette capsule vidéo, on s'intéresse toujours aux notions liées autour de la quantité de matière. Nous sommes toujours dans le cas des solides purs. Cette fois-ci, le problème est différent. Donc ça va être le titre du paragraphe C. Il est demandé dans un énoncé ou dans un TP de calculer une masse. Calculer une masse. Alors nous verrons au niveau des unités, hein. Donc calculer une masse. Donc à partir, alors dans l'énoncé, on vous demande de calculer une masse d'une espèce chimique, hein, d'un corps solide pur, à partir de sa masse volumique. Donc à partir de la masse volumique. Donc la masse volumique est une grandeur assez particulière de par sa notation. Elle se note avec une lettre grecque, ρ. Donc calculer une masse à partir de la masse volumique et du volume occupé par le corps pur solide. Donc, et du volume occupé par le corps pur solide. Alors, si vous avez ce type de questions, il s'agira d'utiliser la formule petit m égale ρ fois v. Donc, dans cette formule, alors il faudra être très vigilant concernant les formules qui contiennent les masses volumiques. Donc je vais l'écrire deux fois cette formule pour vous indiquer qu'il va falloir être très vigilant au niveau des unités. Alors comment faire pour choisir les unités dans ces formules? Tout dépendra de la manière dont sera indiquée la masse volumique. Prenons le cas de figure suivant. Admettons que la masse volumique soit indiquée en grammes par litre. Dans ces cas-là, il s'agira d'exprimer le volume occupé par le corps pur solide en litres et exprimer la masse de cet échantillon de corps pur solide en grammes. Ainsi, nous avons une homogénéité au niveau des unités. Il se peut aussi que dans les données d'un exercice ou dans les données d'un TP, la masse volumique du corps pur solide soit indiquée en kilogrammes par mètre cube. Dans ces cas-là, le volume est indiqué en mètres cubes et la masse du corps pur solide sera obtenue en kilogrammes. On va prendre le cas de figure suivant. Donc on va prendre un exemple. On va considérer un échantillon de corps pur solide, le fer. Donc nous avons deux informations. Nous savons que le fer, cet échantillon de corps pur solide, donc du fer solide, on sait qu'il occupe un volume de 0,15 litres, donc 150 millilitres. Et nous avons des données. Les données sont les suivantes. La masse volumique du fer à l'état solide est donnée. Donc 7860. Alors attention au niveau de l'unité. Kilogrammes par mètre cube. Donc le choix a été fait de donner la masse volumique du fer en kilogrammes par mètre cube. Et donc la question est la suivante. Donc quelle est la masse de fer correspondant donc à ce volume, au volume de l'échantillon. Donc il s'agira d'appliquer la formule. Alors bien évidemment il s'agira de celle-ci. Alors on va écrire petit m, on va personnaliser la formule, petit m de FE. Alors j'oublie le petit s pour pas alourdir l'écriture, égale ρ fois donc la masse volumique du fer fois le volume occupé par l'échantillon de fer. Alors, il s'agira de faire attention parce que le volume doit être exprimé en mètres cubes. La masse sera obtenue en kilogrammes parce que nous avons une masse volumique qui est en kilogrammes par mètre cube. Alors, il s'agit de ne pas oublier la remarque suivante. Donc, il faut savoir que 1 mètre cube, très important de connaître ce résultat-là, 1 mètre cube
est égal à 1000 litres. Donc, étant donné que 1 mètre cube est égal à 1000 litres, nous avons 0,15 litres et nous voulons savoir combien cela fait de mètres cubes. Alors, je vous invite à faire le produit en croix et vous trouverez donc sans difficulté le résultat suivant. Donc, on va essayer de conserver pour le résultat suivant deux chiffres significatifs et on va essayer de l'indiquer en notation scientifique. Donc, pour le résultat suivant, vous obtiendrez 1,5 fois 10 puissance. Alors, fois 10 puissance combien? Donc, fois 10 puissance moins 4. Donc, fois 10 puissance moins 4 mètres cubes. Et donc, nous allons pouvoir faire l'application numérique. La masse de fer correspondante vaut... Alors, la masse volumique du fer à rechercher parmi les données, 7860, multiplié par le volume de fer, donc exprimé en mètres cubes, donc 1,5 fois 10 puissance moins 4. Je vous invite donc ensuite à régler vos calculatrices pour pouvoir afficher le résultat en notation scientifique et d'utiliser le bon format pour arrondir. Donc on voit qu'ici dans la masse volumique est exprimée avec 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs, tandis que le volume occupé par l'échantillon de corps pur solide est indiqué avec 2 chiffres significatifs. Je vous le rappelle, il faut, pour savoir combien de chiffres significatifs on garde pour afficher un résultat final en notation scientifique, il faut tout le temps se fier à la donnée qui contient le moins de chiffres significatifs. Donc on va conserver donc, nous dans notre cas, 2 chiffres significatifs. Alors vous trouvez comme résultat 1,8 et la masse en kilogrammes, 1,8 kg. Donc voici le résultat que je peux encadrer. Alors, on va, dans la diapositive suivante, faire l'exercice un petit peu inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, il s'agira de calculer un volume à partir donc le volume occupé par un échantillon de corps pur solide, à partir de la masse volumique de ce corps pur solide et à partir de la masse de cet échantillon. Alors, il s'agira du coup du paragraphe D. Alors, je vais prendre un stylet. Il s'agira du paragraphe D. Comment faire pour calculer le volume occupé par un échantillon de corps pur, donc calculer le volume. Alors, je vais pas noter tout, je vais plutôt le dire à l'oral. Calculer le volume occupé par un échantillon de corps pur solide à partir de deux informations, bien évidemment. Donc, à partir de la masse volumique de cet échantillon de corps pur solide, donc à partir de la masse volumique et à partir aussi donc de sa masse. Donc, et à partir de la masse de l'échantillon de corps pur solide. Donc, il s'agit de manipuler la formule précédente pour pouvoir exprimer le volume. Je vous invite à faire ce petit exercice. On obtient V est égal à petit m sur ρ. Alors, une fois de plus, il s'agira d'être, les unités donc devront être homogènes dans la formule. Par exemple, si la masse volumique dans l'énoncé est indiquée en grammes par litre, alors la masse devra être indiquée en grammes et le volume en litres. Je vais réécrire la formule, je vais prendre un autre cas de figure. Si par exemple, parmi les données de l'exercice, la masse volumique
est indiqué en kilogrammes par mètre cube. Dans ces cas-là, il s'agira d'indiquer la masse en kilogrammes et le volume sera obtenu en mètres cubes. On va considérer l'exemple suivant. On va considérer donc la question suivante. Il s'agira de calculer le volume occupé. Donc on a un échantillon de corps pur, on a du fer à l'état solide, hein, donc un corps pur solide. Et on sait que ce morceau de fer, on a deux informations. On sait que ce morceau de fer fait 1,00 tonnes. Et on a aussi, parmi les données, la masse volumique du fer à l'état solide. Donc, il s'agit de la valeur précédente, 7860 kg par mètre cube. Alors, je vais bien remettre mètre cube. Donc, par mètre cube, donc mètre à la puissance moins 3. Donc, on constate qu'il va y avoir un travail sur les conversions d'unités. Donc, on va utiliser la formule précédente qui va être personnalisée. Donc, le volume occupé par cet échantillon de corps pur solide vaut petit m de Fe divisé par la masse volumique du fer. Alors, nous avons une masse de fer qui est exprimée en tonnes, tandis que dans la formule, il s'agira de mettre une masse en kilogrammes. Petit rappel, donc je vais le noter ici. Donc, on sait que une tonne, dans une tonne de matériaux, il y a 1000 kg. Donc, ce qui va donner 1000 kg. Pour être en adéquation avec le nombre de chiffres significatifs avec lequel a été indiquée la masse, on va aussi faire cet effort-là, c'est-à-dire que les 1000 kg, on va les écrire en faisant apparaître trois chiffres significatifs et le format scientifique. 1000 kg, ça fait 1,00 fois 10 puissance 3 kg. Ainsi, nous allons pouvoir effectivement faire l'application numérique. Hein. Donc, le volume occupé par l'échantillon de corps pur solide vaut donc 1,00 fois 10 puissance 3 kg. Donc, je le répète, hein, notre souci, donc étant donné que dans l'énoncé, la masse de fer était indiquée avec trois chiffres significatifs, on a eu le souci aussi de vouloir indiquer la masse en kilogrammes, mais aussi avec trois chiffres significatifs. Divisé par donc la masse volumique du fer, qui est indiquée, elle, avec quatre chiffres significatifs, 7860. Alors, vos calculatrices réglées en notation scientifique. Et il s'agira de conserver le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ici, nous avons 3 chiffres significatifs pour la masse, 4 chiffres significatifs pour la masse volumique. Nous allons donc afficher le résultat avec 3 chiffres significatifs. Nous obtenons un volume qui est égal à 1,27 fois 10 puissance moins 1 mètre cube. Donc, petit rappel, 1 mètre cube égale 1000 litres. Donc, je vous invite à vérifier que finalement, si on souhaite exprimer le volume en litres, non pas en mètres cubes, nous obtiendrons 1,27 fois 10 puissance 2 litres. Alors, pour que le résultat ait plus de sens, hein, on peut l'indiquer en notation décimale pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça représente. Ça fait 127 litres. Donc, voici la réponse à la question. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi donc pour cette nouvelle capsule vidéo. Donc, dans les prochaines capsules vidéo, on s'intéressera au cas des liquides purs et les solutions aqueuses. Je vous remercie de m'avoir suivi.